Je donne la parole à Jean-Luc Romero-Michel. Merci Madame la maire. Alors merci Antoinette Gull, Boris Jamais Fournier et Camille Nager. J'ai presque honte de vous répondre tant vous avez dit l'essentiel et en plus avec des propos d'un humanisme que je voudrais absolument souligner. Alors je vais quand même dire quelques mots. D'abord pour vous dire, Camille, à quel point je suis sensible au fait que vous évoquiez la notion de droit humain. S'il y avait une question sur laquelle, quand on m'a proposé ma délégation, j'ai souhaité que ce soit droit humain et que ce soit en premier. Donc évidemment, je suis extrêmement sensible à ce que vous venez de dire. Alors, je ne vais pas reprendre, vous avez tout dit. Peut-être insister sur notamment une association dont on n'a pas parlé là et qui me paraît aussi très importante, mais je sais que vous ne pouviez pas parler non plus de toutes, c'est le centre Primo Levi. Parce que le travail que mène cette association, qui est au sein du 11e arrondissement, est une association incroyable. Et je peux vous conseiller à toutes et à tous que d'aller visiter cette association, d'aller rencontrer ses bénévoles, ses responsables. C'est vraiment un travail remarquable pour des réfugiés qui ont été mutilés, qui ont été blessés et qui viennent se faire réparer, si on peut dire, dans notre pays et dans un accueil d'une bienveillance absolument incroyable. Boris, tu as beaucoup insisté sur, et tu n'es pas le seul d'ailleurs, sur le comité contre l'esclavage moderne et SOS Esclaves. C'est vrai que c'est d'actualité, tu l'as rappelé, le Parisien a fait encore un article ces derniers jours. On l'oublie trop souvent. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que quand malheureusement on découvre des personnes qui subissent cet esclavage, c'est souvent le fait de personnes qui sont des milliardaires, qui ne pourront jamais dans une vie dépenser tout l'argent qu'ils ont et qui exploitent de la manière la plus abjecte possible des êtres humains. Et donc je veux saluer le travail évidemment de ces deux associations, bien sûr aussi l'Observatoire international des prisons. Et puis pour terminer, Antoinette Gull a longtemps dans son intervention été très centrée sur l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort, et ça a été en tout cas dès que nous sommes arrivés il y a un an, nous avons rencontré évidemment l'association, et cet anniversaire c'était important à la fois pour la maire de Paris et je crois pour chacune et chacun d'entre nous de célébrer ce moment important, célébrer parce que rien n'est jamais acquis d'abord. On a vu des sondages récemment où une majorité de Français était favorable à la peine de mort. Et je pense que sur ces valeurs, on ne doit pas transiger. Sur ces valeurs humanistes, on ne doit pas transiger. Quand on voit encore le nombre de pays dans le monde qui condamnent à mort, on doit être un phare. La France, sur ces questions-là, l'a toujours été. Et cette année sera pour nous une année importante. Et évidemment, le mois d'octobre, et tout le monde a cité ici, évidemment, Robert Badinter. Évidemment, comment ne pas citer cet humaniste, cet homme qui continue à dédier sa vie à ce combat-là. Et croyez bien que la ville de Paris sera à la hauteur de ce rendez-vous, comme vous l'avez exprimé, Antoinette, par les différentes actions que nous allons soutenir. Donc je voulais vraiment vous remercier pour la qualité de vos propos et pour ce soutien à ces subventions qui iront à 13 associations pour 194 000 €. Je vous remercie.